Et bonjour à tous et bienvenue sur Cryptost. Aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet puisqu'on va étudier ensemble les Play to Earn. Vous en avez déjà peut-être entendu parler dans le monde de la crypto. Les Play to Earn prennent une place importante et de nombreux projets se développent autour de cette thématique. L'objectif de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va être de définir ensemble le concept du Play to Earn, les enjeux et les challenges qu'ils peuvent avoir dans le futur. Et enfin, je vais vous présenter 5 projets qui s'articulent autour des Play to Earn. En fin de vidéo, on verra un petit bonus avec un nouveau concept qui est le Move to Earn. Eh bien, on va commencer tout de suite par définir ce qu'est un Play to Earn. Un Play to Earn, le concept est très simple, hein, vous l'avez compris sûrement dans l'intitulé du projet. Vous allez jouer à un jeu vidéo qui est basé sur la blockchain, qui est décentralisé, et en jouant à celui-ci, eh bien vous allez farmer ou générer des tokens ou tout simplement des NFT que vous pourrez par la suite échanger ou revendre à d'autres joueurs. C'est-à-dire que les tokens que vous allez farmer ou générer, vous pourrez tout simplement les swapper contre du BTC ou tout autre crypto, et les NFT par exemple que vous allez générer, eh bien vous pourrez tout simplement les vendre à d'autres joueurs puisqu'il s'agit généralement d'attributs ou de bonus selon le jeu. Donc voilà, le concept, je ne pouvais pas faire plus simple. Ce Play to Earn apporte véritablement une nouvelle stratégie, une nouvelle dimension dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, on était véritablement dans un pay to play, c'est-à-dire que actuellement, logiquement, vous allez payer votre jeu pour jouer, tout simplement. Mais vous n'allez rien obtenir en retour si ce n'est le plaisir de jouer. Et bien aujourd'hui, on apporte une nouvelle dimension au jeu vidéo puisque vous allez pouvoir jouer pour récupérer, pour gagner des tokens. Donc on est véritablement dans une nouvelle approche du jeu vidéo. Tout ça grâce au nouveau concept de la propriété qu'on va pouvoir apporter dans le jeu et aux nouveaux échanges que l'on peut faire dans le jeu. Tout ça grâce à la technologie blockchain et aux NFT. Car oui, maintenant avec les NFT, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir obtenir des bonus, des attributs selon le jeu, monter en niveau, en expérience, même avec les tokens que vous allez farmer, vous allez pouvoir disposer d'avantages dans le jeu, mais vous allez surtout pouvoir échanger et vendre ces NFT à d'autres joueurs que vous avez gagnés. Et ainsi, on est sur une nouvelle économie du jeu vidéo où on a une véritable propriété d'attributs, ce qui n'est pas le cas dans les jeux traditionnels puisque rien n'est traçable, en termes de rareté on ne sait pas trop, voilà, il y a toute cette notion qui est un peu floue, qui est aujourd'hui maintenant définie grâce à la blockchain et aux NFT. Donc on est sur un nouveau mode de jeu vidéo. Alors parfois ces jeux nécessitent un investissement qui est plus ou moins important mais qui se fait en fonction évidemment de votre investissement et de votre capacité à investir, et vous en avez sûrement besoin d'investissement pour maximiser les rendements entre guillemets. Alors évidemment, hein, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, hein, c'est une vidéo juste à titre informatif. Mais voilà, c'est important de voir que parfois sur des jeux, il faut savoir investir pour maximiser les rendements. Mais il existe aussi quand même à côté des jeux qui permettent de jouer gratuitement et de farmer et de générer ses premiers tokens. Alors l'enjeu principal de ces Play to Earn, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir trouver un modèle économique, des tokenomics qui sont fiables et viables sur le long terme. Parce que pour qu'un jeu soit fiable et viable, il faut évidemment un nombre croissant de joueurs, il faut qu'il y ait une véritable utilité dans le jeu, mais il faut aussi des tokenomics qui soient parfaites. Parce que si le jeu et le projet ne proposent qu'un seul token de rewards qui est donné à l'infini comme ça, sans mécanique de burn ou sans utilité dans le jeu, eh bien on va se retrouver avec une courbe qui va ne faire que baisser. Plus il y a de nombre de joueurs, évidemment, plus le supply se libère et ces tokens de rewards gagnés ne voudront plus grand chose à la fin. Et là, c'est pas top. Donc il faut trouver une sorte de mécanique qui permet par exemple et qui incite les joueurs à investir les tokens gagnés dans le jeu pour monter de niveau, pour acheter des NFT, pour disposer de nouveaux attributs, et grâce à ces achats faits avec le token de rewards, ils vont être burn, et ainsi on va avoir un supply qui va avoir tendance à s'ajuster ou à se stabiliser, puisque évidemment certains vont prendre profit, mais à côté de ça, d'autres vont les utiliser dans le jeu pour gagner de nouveaux attributs
ou bonus. Donc vous voyez, il y a toute une mécanique à avoir pour faire en sorte que le système soit viable sur le long terme. Et c'est sûrement ça le plus difficile et le challenge dans les play to earn, parce qu'ils sont souvent considérés comme des Ponzi où les premiers arrivés, on va dire, sont les premiers servis et ont un rendement maximum. Et bien il faut trouver cette solution qui permet que sur plusieurs mois, plusieurs années, et bien on ait toujours cette incitation à utiliser le token de rewards dans le jeu et de pouvoir burn aussi un maximum de supply tout en libérant pour les nouveaux joueurs. Voilà un peu pour le concept, la définition et les enjeux et le challenge des play to earn. Maintenant je vais vous présenter 5 projets rapidement. Évidemment, le but n'est pas de vous faire un tuto de ces jeux, mais de vous montrer une palette des jeux qui existent dans le monde, des play to earn qui ont connu un succès. On se retrouve sur l'ordinateur pour présenter ce premier projet qui s'appelle, vous en avez déjà peut-être entendu parler, Axie Infinity, qui est un des play to earn les plus réputés, ou en tout cas les plus connus, qui a connu une succession fulgurante et qui a permis un peu la démocratisation des play to earn dans le monde de la crypto. Alors c'est un jeu qui connaît plus de 2 millions de joueurs, ce qui est relativement énorme pour un play to earn, et le concept est assez simple, c'est une sorte, pour être assez grossier, c'est une sorte de Pokémon, c'est-à-dire que vous allez devoir disposer de 3 créatures pour la suite faire des batailles, pour se promener en mode aventure et pareil, générer de l'expérience, faire des combats, ou tout simplement vous battre avec ces créatures contre un autre aventurier dans le jeu. Et c'est ainsi que se présente Axie Infinity. Vous avez 3 créatures, vous les achetez sous forme de NFT, vous les faites progresser, vous pouvez les revendre, vous pouvez générer et disposer de nouveaux attributs, de nouveaux bonus que vous pouvez vendre ou utiliser sur vos créatures, et ainsi vous faites différentes batailles, et vous pouvez aussi faire du breeding, générer de nouveaux Axies. Donc on est sur un jeu qui ne révolutionne pas entre guillemets le gameplay ou quoi, mais qui est plutôt intéressant et qui continue à se développer, puisque vous allez avoir une nouvelle étape de Axie Infinity qui s'appelle Axie Origin et qui va sortir prochainement et qui sera aussi disponible sur téléphone mobile. Alors il faut savoir, juste pour information, que ces tokens, que l'Axie le plus cher a été vendu autour de 820 000 $, ce qui est complètement incroyable. Et vous avez ici à gauche le volume échangé sur la marketplace qui est considérablement incroyable. Alors il se trouve que justement, je parlais de logique et de mécanique de jeu, que la courbe Axie Infinity du token de rewards, le SPL, baisse continuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanique de burn. Et quand cette mécanique de burn est limitée, et bien forcément, le cours du token baisse. C'est pourquoi tout va être revu dans les prochains mois. En numéro 2, je vais vous présenter rapidement The Sandbox. The Sandbox est aussi un jeu très populaire et plutôt reconnu, puisque il permet, en fait, c'est un play to earn basé sur un métaverse communautaire où on va faire vivre des expériences inédites dans le métaverse. Alors je voulais vous parler un peu de ce projet parce que il y a cette notion de métaverse qui est un peu à la mode entre guillemets, et ici il y a un véritable aspect créatif. Alors c'est un projet où vous allez pouvoir pareil retrouver une marketplace pour échanger vos NFT, vous allez retrouver un monde virtuel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter via des NFT une parcelle de terrain de ce monde virtuel. Et il y a déjà de grands noms qui ont su acheter une parcelle sur ce monde virtuel. Par la suite, ce jeu repose sur 3 concepts, 3 logiciels entre guillemets qui vont vous permettre plusieurs choses. Le premier, c'est donc une marketplace, tout simplement pour échanger les différents NFT et attributs que vous disposez. Vous pouvez acquérir ou échanger des items qui vont vous permettre de vous habiller, puisqu'ici vous allez pouvoir créer un personnage, le personnaliser de A à Z et vous balader dans ce métaverse. Et donc vous pouvez tout simplement échanger les différents items que vous disposez via cette marketplace. Deuxième pilier de ce projet, c'est le logiciel de modélisation, puisque vous ou moi, je peux via ce logiciel créer des items, je peux tout à fait créer une sorte de blouson ou des arbres, etc. Plein de choses que vous pourrez par la suite vendre à d'autres joueurs et ainsi eux pourront personnaliser leur terrain ou leurs vêtements, etc. Donc il y a cet aspect créatif via ce logiciel de modélisation que je trouve intéressant.
Et enfin, troisième pilier du jeu, c'est un logiciel pour créer des jeux. Et oui, vous pouvez tout simplement créer des petits jeux pour inciter les joueurs à venir sur votre terrain pour jouer à ces jeux-là. Donc vous voyez, c'est assez vaste et l'objectif final évidemment de tout ça est de faire vivre des expériences un peu dans le métaverse, mais d'apporter un côté créatif aussi et de personnalisation, mais aussi un côté échange de NFT pour pouvoir justement générer des revenus aussi. Alors, il faut savoir que ce projet a été fondé par deux Français, même si aujourd'hui l'équipe est mondialement connue et au niveau international, eh bien c'est une grosse équipe qui se cache derrière deux fondateurs français, c'est intéressant de le signaler. Le jeu a jusqu'aujourd'hui su échanger plus de 144 millions en termes de valeur, ce qui est relativement important, et ils ont aussi réalisé une levée de fonds de plus de 50 millions de dollars, ce qui est relativement conséquent. À savoir aussi que le nombre de lands disponibles, de terrains disponibles, est un supply fixe, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas bouger, qu'il est aujourd'hui de 166 464. Donc plus il y aura d'intérêt envers ces lands, et évidemment plus la valeur de ces NFT prendront de la valeur. Alors j'avoue que c'est peut-être pas le projet le plus facile à prendre en main, mais il a un côté véritablement intéressant grâce à sa créativité et à sa personnalisation. En troisième, je vais vous présenter Sorare. Alors Sorare, d'un point de vue personnel, c'est mon play to earn préféré parce que je suis un amoureux du football et forcément, en tant que fan, eh bien les jeux de fantasy football basés sur la blockchain et en plus en play to earn, eh bien c'est véritablement intéressant pour moi ou en tout cas passionnant. Alors Sorare, c'est très simple. Vous avez une collection. On mêle véritablement collection et gameplay. C'est-à-dire que vous avez plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir ici, qui sont disponibles sur une marketplace. Ces cartes ont différentes raretés avec un supply défini. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. En termes de gameplay, c'est très simple. Vous pouvez à tout moment, lorsqu'il y a une compétition, eh bien, vous pouvez aligner vos joueurs, donc chaque week-end ou chaque semaine en fonction des compétitions. Vous mettez vos joueurs, c'est-à-dire un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra qui peut être soit défenseur, milieu ou attaquant. Vous composez votre équipe de joueurs que vous avez donc acheté sous forme de NFT sur la marketplace et ces joueurs vont donc à la fin des compétitions et en fonction de leur performance réelle, donc c'est ça qui est intéressant puisque ça mêle le réel et le virtuel, en fonction de leur performance réelle, ils vont disposer d'une note de 1 à 100 et à la fin du week-end, eh bien vous allez disposer d'une place au classement dans la compétition dans laquelle vous avez joué et ce score final qui sera donc l'addition des 5 notes de joueurs va vous attribuer une place au classement et en fonction de cette place, eh bien vous allez gagner un nouvel NFT, une nouvelle carte qui aura plus ou moins de valeur en fonction de votre place. Et vous pouvez par la suite donc améliorer votre équipe ou tout simplement revendre cet NFT à un autre joueur pour générer un revenu passif. Donc pour tous les amoureux de football, c'est intéressant. Il faut savoir que ce projet est là aussi impressionnant en termes de chiffres. Pourquoi? Parce que déjà ils ont levé de plus de 750 millions d'euros. C'est un projet français et lors de cette levée de fonds, ça a été donc la FinTech qui a levé le plus d'argent en France à l'époque. Donc ce qui est, à l'époque c'était il y a quelques temps, mais voilà, ça montre qu'il y a un véritable engouement, une nouvelle croyance dans ces jeux-là. Alors juste pour montrer aussi la folie qui entoure Sorare, je voulais vous montrer la carte de Haaland. Haaland qui est un joueur connu, qui a donc sa carte unique, donc c'est-à-dire que c'est la seule du jeu par saison, eh bien a été vendue plus de 600 000 €, ce qui est complètement incroyable et qui montre aussi l'engouement et l'aspect collection derrière tout ça. Donc voilà, Sorare reste aussi un pionnier dans le play to earn. En quatrième, je vais vous parler de Gala Games. Alors Gala Games se veut être véritablement un écosystème. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que là on ne parle pas d'un seul jeu, mais de véritablement tout un écosystème et une économie autour des jeux basés sur la blockchain. Et Gala Games veut créer cet écosystème. Alors ça a été créé par le studio Zynga et le cofondateur Mike McCarthy qui a créé le jeu que vous connaissez peut-être, Farmville. Vous savez, Farmville, c'était ce genre de jeu sur Facebook où tout le monde vous envoyait des notifications pour pouvoir jouer. Donc ça a connu un véritable succès et eh bien aujourd'hui, ils veulent répéter cette recette
qui a su marcher et conquérir des dizaines de millions de joueurs sur Facebook, eh bien ils vont créer un jeu qui s'appelle donc Townstar. Townstar, c'est très simple, c'est un jeu qui va vous permettre en fait, où vous allez devoir à partir d'une ferme, eh bien, générer des revenus, cultiver, élever, et vous allez donc pouvoir directement sur ce terrain virtuel, eh bien, vous allez pouvoir aussi générer des tokens. C'est comme Farmville, sauf que là, c'est basé sur la blockchain, et vous allez pouvoir générer des tokens par la suite en faisant évoluer votre ferme en ville, etc., etc. Mais le projet ne s'arrête pas là, puisque comme je vous le disais, le projet et de créer un véritable écosystème. Et là, dans la catégorie Games, vous allez retrouver tous les jeux qui sont en développement. Certains sont très attendus, comme The Walking Dead Empire, comme Mirandus, et Townstar étant le jeu que je vous ai montré avec les fermes. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de jeux en construction et en développement. Et donc, l'objectif, c'est d'articuler tout ça autour du token Gala et de pouvoir proposer plusieurs offres sur un même écosystème. En numéro 5, et pour conclure, je voulais vous parler d'un projet qui est encore en développement. Je voulais vous en parler parce qu'il va essayer, ou en tout cas tenter d'apporter une nouvelle dimension aux jeux basés sur la blockchain et au play to earn. Pourquoi? Parce que jusque-là, je vous ai montré des jeux avec des graphismes assez simplistes et classiques, même si évidemment ça ne fait pas la qualité du jeu, mais Illuvium, donc qui est un projet très attendu et qui a connu une grosse hype, se veut être donc le premier jeu basé sur la blockchain, donc le premier play to earn classé AAA en termes de graphisme. Donc ici, ils veulent apporter des graphismes soignés en 3D et apporter donc une nouvelle dimension à ces play to earn qui sont jusqu'ici assez basiques en termes de graphisme. Donc il y a une grosse attente autour de ça. Le jeu, le concept du jeu est encore une fois assez simple. Vous allez personnaliser un personnage et l'objectif va être de vous balader dans un monde ouvert, rempli d'aventures, et vous allez donc, le concept va être de devoir capturer des créatures, des illuviaux si j'ai bien retenu, et l'objectif va être donc de les soigner, et par la suite, une fois que vous avez soigné ces créatures que vous avez capturées, eh bien vous allez pouvoir combattre d'autres joueurs ou vous balader dans différentes aventures pareilles pour encore une fois générer des tokens ou tout simplement générer de nouveaux NFT qui sont ces différentes créatures que vous pourrez par la suite revendre, échanger, etc. Et tout ça autour d'un monde ouvert. Donc voilà, là on rentre véritablement dans des promesses d'un nouveau monde, d'une nouvelle dimension dans les play to earn. Est-ce qu'ils vont réussir à faire tout ça ? On ne sait pas, en tout cas c'est en développement, mais il y a de véritables promesses derrière tout ça. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter un nouveau concept qui est le Move to Earn. Le Move to Earn, différent de Play to Earn, où là vous allez donc devoir bouger pour générer des tokens. Alors ça paraît un peu fou et bizarre comme ça, mais c'est le cas. Je vais vous parler rapidement de l'application la plus connue et qui a su véritablement démocratiser ce concept et qui prend une ampleur assez folle d'ailleurs, qui est donc Stepn. Stepn, c'est très simple. Vous allez acheter un NFT sous forme de chaussure. Et en fonction de votre pratique, si vous marchez, si vous faites un jogging ou tout simplement si vous courez régulièrement, en achetant ce NFT, vous allez faire votre course dehors et via un système de GPS et de vitesse, etc. À la fin de cette course, eh bien, vous allez générer des tokens qui vont vous permettre soit de les utiliser dans le jeu via différents épisodes, comme par exemple monter en niveau, réparer vos chaussures, etc. Et par la suite, eh bien, vous allez aussi pouvoir revendre vos chaussures et en fonction du nombre de chaussures que vous disposez, vous aurez plus de temps de marche et d'exercice et plus vous allez gagner de tokens. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer le concept évidemment de chaque jeu. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour montrer le potentiel et le nombre de choses qu'on peut faire avec la blockchain et dans le jeu vidéo, même si ici le Move to Earn est véritablement différent. Donc voilà, je vous ai parlé rapidement des play to earn, je vous ai montré quelques exemples, mais comme je le disais en début de vidéo, le plus gros challenge, ça va être quoi? Ça va être de pérenniser les modèles économiques de ces play to earn et d'attirer un nombre conséquent
de joueurs et de susciter un intérêt continu à aussi dépenser la crypto du jeu tout en pouvant rémunérer les joueurs. Donc ça, c'est le gros challenge des Play to Earn. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!